Je voulais parler, général Namori Traoré, ambassadeur de la Guinée au Maroc. Général Ablaye qui était en commando Faray. Moi, j'ai vu des gens poster aujourd'hui, relayer un poste d'un monsieur qui dit qu'Ablaye Keïta commando Faray a été convoqué à la gendarmerie. C'est hier, aujourd'hui le poste est sorti. J'ai la chance, parce que il y a un frère qui m'a écrit ce matin, il dit, ah, Dia Benito, tu avais raison, le Dia commando Faray voulait faire un coup d'État. Vous savez ce qu'ils nous écrivent là? Moi là, dès que tu m'écris, je le rends toujours, ton profil est verrouillé. Et je vois que tu m'envoies un message avec un faux compte là. C'est que tu n'es pas sûr de toi. Moi, je ne prends pas ça au sérieux. Et tu essaies d'appeler la personne, ça ne passe pas. C'est rien pour moi. Mais, pourquoi j'interviens dans ce sens-là? Parce que le nom du président Alpha Condé a été cité. J'ai dit bien, le nom du président Alpha Condé a été cité. Parce que moi, je ne voudrais pas que des gens qui ont vendu ce pays-là, le 5 septembre, soient blanchis. Non. Ce que je voudrais à l'avenir, et que c'est ce qui va se passer. Il faut que Namori Traoré, commando Faray Ablaye, répondent les actes devant une juridiction. Vous comprenez? Je le dis haut et fort. Quand on me dit tu avais raison, écoutez, moi je suis le premier, en tout cas, à recevoir un message d'un compte. C'était le 4 décembre. C'était le 4 décembre, un monsieur m'a écrit. Le monsieur m'a écrit, voilà ici, j'ai ça ici. Attendez. Il m'a écrit, voilà. Je vais le montrer. Je laissais un vocal en lui parlant très mal. Moi, je l'ai parlé très mal. Non seulement je lui laissais un vocal. Voici, c'était, regardez. Voilà. Ça, c'est son compte le 4 décembre. Voilà. C'était le 4 décembre à 19h24. Il m'a envoyé ça. Il dit, salut, information sur eux. Il fait la main comme ça. Général Ablaye Keïta a été arrêté hier soir et auditionné à la gendarmerie jusqu'à 5 h du matin. Soit disant qu'il est en contact avec le professeur Alpha Condé et qu'il prépare un prétendu coup d'État. Il est retenu à ce moment au camp Samori, bon, et empêché de tout déplacement. Je vous le dis, hein, regardez ça et là. Voilà ici. Regardez la date, c'était le 4. Regardez, le 4 décembre. Le 4 décembre à 19 h. D'abord, c'est un compte, c'est un faux compte. Et puis d'ailleurs, c'est un compte je respecte sa sécurité. C'est pour sa sécurité. Je ne dis pas que son information était fausse. Non. Mais moi, j'ai cherché à savoir de plus. Lorsque je tentais de... Parce que j'ai une chance que quelqu'un aussi m'aide beaucoup. Quand on m'envoie des choses comme ça, j'envoie le compte, on fait tout pour récupérer le numéro de la personne et puis l'appeler. Et puis on l'appelle, il ne prend pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bloqué. Non seulement j'ai bloqué, et puis je l'ai bloqué. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu les gens ont posté, ont partagé. C'est moi-même qui l'ai dit dans mon vocal. Et peut-être il me suit. Ce que je t'ai dit dans mon vocal. J'ai dit, si tu sais que c'est une information vraie, d'abord, commence par lever le nom du président Alpha Condé dedans. Deuxièmement, il faut poster toi-même. Non seulement tu m'envoies un message, je n'arrive pas à te joindre, pour avoir plus d'informations et la crédibilité de l'information, parce que nous connaissons à certaines personnes qui veulent nous discréditer, nous envoyer des informations, on bondit dessus, on parle de ça, après on trouve que c'est faux. J'ai vu qu'il a vu mon message, il ne m'a pas répondu. Quand j'ai vu ça, donc celui qui m'a envoyé son test, le test aujourd'hui, c'est pour te dire, mon frère, que j'avais l'information déjà. Mais pourquoi je parle je voudrais clarifier la partie,
Pourquoi je parle de ça? Parce que je voudrais qu'on enlève le nom du président Alpha Condé dedans. Ceux qui ont refusé de protéger la démocratie le 5 septembre, ceux qui ont refusé, ceux qui ont refusé de faire un contre-coup d'État le 5 septembre, ceux qui ont vendu ce pays gratuitement le 5 septembre, ceux qui ont accepté de se soumettre à cet individu-là, pour rien au monde, moi, Benito, je qualifierais ceci de personnes loyales, et puis dignes, et puis qui aiment ce pays-là. Jamais je n'associerai ces personnes-là. Jamais. Jamais. Je le dis haut et fort. Je pense que tous ceux qui aiment ce pays-là, ce n'est pas une question de Selou, ni une question d'Alpha Condé, ni une question de Aliouba, une question de Sidi Touré. C'est une question d'abord de Guinée. La Guinée. La Guinée. Quand vous regardez ce pays actuellement là, vous n'avez pas de souci avec ça, la situation de ce pays-là. Regardez ce pays-là, dites-moi que vous avez un lendemain meilleur en vue. Regardez ce pays-là, dites-moi réellement que nous allons nous en sortir. Regardez. Donnez-moi un seul secteur qui vous pousse à croire qu'il y aura un lendemain meilleur dans ce pays-là. Pardon. Sans démagogie, sans être partisan. Regardez ce pays-là. Dites-moi, voilà un secteur qui va faire bouger ce pays-là. Voici ceci, cela. Voilà un investissement. Voilà l'arrivée de ceci qui vont faire bouger ça. Donnez-moi, j'ai dit un seul. Youssouf Sangaré, comment vas-tu? Sans démagogie. Où est Namori aujourd'hui? Je le répète et je vais me limiter ici. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu la chance qu'on vous explique réellement le scénario, ce qui s'est passé le 5 septembre. Si un officier supérieur, les gens qui ont participé le 5 septembre au coup, c'est-à-dire se sont assis et vous expliquer ce qui s'est passé, je vous le jure, vous allez détester tous les officiers qui étaient en service le 5 septembre. Vous n'accepterez jamais, quel que soit ce que les gens vont faire, de s'associer à ces gens-là. Et je le dis ici, haut et fort. C'est moi qui ai appelé quelqu'un. Je dis bien, c'est moi, Massanta Benito. Moi qui ai appelé cette personne-là pour dire que si vous associez Ablaye Keïta Commando Faré dans votre tentative de prendre Doumbouya là, vous me voyez derrière un petit écran. Oui, c'est vrai. Je suis un simple blogueur, vous dites blogueur. Moi, je suis activiste. Je suis LPiste. Mais je vous le jure, je suis capable de passer par des personnes pour gâter votre coup contre ce type-là. Venez me dire que je suis associé à Doumbouya. Venez me dire ça. Parce que vous avez d'autres personnes que vous pouvez choisir pour être votre représentant contre Doumbouya au lieu de prendre Ablaye Keïta. Vous comprenez? Ah ouais, William, like your dad, ok? Gabriel, like your dad. Voilà. C'est un faux compte, hein? Ne répondez pas. Vous comprenez? Et je le dis encore ici. Le frère m'a dit, pourquoi? Je suis rentré dans les détails expliqués. Et le gars, il m'a compris. Voilà, frère sexy là. Moi, j'ai été clair. Parce que moi là, je ne suis pas dans la démagogie. Je suis d'accord. Je dis n'importe quel militaire. Voilà. Je dis n'importe quel militaire. N'importe quel militaire peut prendre le pouvoir. Wallah, nous allons le supporter de l'appui. Mais il y a 5 personnes dans ce pays-là que nous n'accepterons jamais. Namori Traoré, Ablaye Keïta Commando Faré, Philippe Magasuba. Je dis bien Philippe Magasuba. Ibrahima Sori Bangoura bis est le patron du camp l'acteur Kambaro.
Thank you, my sister Mariamba. Thank you so much. Ça, je le dis. Et vous ne, je vous le jure, acceptez qu'on vous explique. Tiens, merci beaucoup. Acceptez qu'on vous explique le rôle que les gens ont là en jeu le 5 septembre. Vous ne serez pas seulement dessus. Vous allez vous demander pourquoi la Guinée a passé son temps à investir dans la formation de ceci-là. Comprenez-moi très bien, ma réponse, merci M. Thiam, ma réponse envers envers ce monsieur-là. Et je le répète, et après il m'a compris. Je vous le jure, si on vous a très bien expliqué ce qui s'est passé le 5 septembre, vous n'allez même pas accepter de dire bonjour à ceci-là. Vous n'allez pas accepter. D'abord, ils se sont arrangés pour éliminer ceux qui pouvaient dire, quelles que soient les circonstances, non à Madi Doumbouya. Avant le 5 septembre, c'était le colonel Condé à Kindia. Ils se sont arrangés à éliminer le fils de colonel Condé, qui était membre des forces spéciales. C'est-à-dire, ils ont regardé les officiers supérieurs qui pouvaient, en cas de coup d'état contre le président Fakonde, quel que soit, je dis quel que soit, quel que soit le motif, oui, c'est le 5e Sissoko, Idi Amin, oui, c'est le 5e. Quels que soient les motifs, quelles que soient les raisons du coup d'état contre le président Fakonde, ces officiers allaient dire non. Ils allaient dire non. Surtout venant des forces spéciales, ils allaient s'opposer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le 3e mandat, en 2020 là, ils se sont arrangés d'abord par éliminer colonel Condé du camp samouraï de Kindia. Et son fils faisait partie des forces spéciales. Et quand les forces spéciales sont remontées vers Kindia pour aller maintenir leur, parce qu'il y avait des tirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éliminé le fils du colonel Condé, qui était l'ami de Alia, qui était numéro 2 au numéro 3 des forces spéciales. Ils se sont arrangés pour éliminer son fils. Et lui et son fils ont été éliminés le 5 septembre. À Kindia. Donc, ils ont compris que le reste là, ils peuvent travailler avec eux. Voilà comment ils nous ont très bien expliqué. Ils disent, vous pensez que c'est Doumbouya, hein? C'est Doumbouya qui a fait le coup. C'est Namori qui a planifié tout, la réussite du coup d'État. Vous comprenez? Et c'est ce qu'ils ont fait. Même, je peux dire, l'accident de l'avion de Khalifa Diallo au Libéria. C'est-à-dire, je peux remonter dans le temps pour dire que c'est là-bas le coup a commencé. Parce qu'un Khalifa Diallo, un colonel Condé, hein, son fils a Condé, Wallahi Billah, dans ce pays-là, les Claude Pivi en bon état n'accepteront jamais qu'il y ait coup d'état contre ce pays-là. Parce que, quelle que soit l'attitude, le comportement du président Fakonde, la démocratie était en marche. La démocratie était en marche. Mais, les gens là ont cédé. Ils ont cédé devant leurs devoirs. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui ont la mémoire courte là. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Nous sommes d'accord qu'au Bénin, c'est le Nigeria qui a intervenu en bombardant un camp militaire. Mais est-ce que vous savez que le chef d'état-major général de l'armée a été, ils l'ont neutralisé, l'armée de terre d'abord, il a été neutralisé. Ils ont neutralisé parce que quand tu veux prendre un président, il faut commencer d'abord par l'état-major. Le patron de l'armée de terre, l'artillerie, l'armée de l'air, c'est-à-dire tous ces officiers-là, tu dois les prendre. Au moins, tu vas prendre le quart, 2 quarts, ou bien 2 tiers. Vous comprenez? Tu dois d'abord prendre ceci. Je me rappelle, lorsque
Damiba au Burkina Faso a pris le président Kabouri. Il y a eu des négociations, parce qu'il était avec son chef d'état-major général de l'armée, il était avec le patron des renseignements, tous ces officiers, c'est-à-dire le secteur sécurité le plus proche du président, ils ont commencé par ceci. Et c'était fini. C'était fini. Même Ibeka, Ibeka, avant d'aller chez ces Ibeka, ils ont commencé par ces officiers d'abord. Mais chez nous là, pourquoi ils ne les ont pas arrêtés? Lorsqu'Ambalo a été, Ambalo avec son, vous avez vu Ambalo avec son faux coup, avec son coup arrangé, il était avec qui? Ambalo était avec qui? Il était avec l'état-major de l'armée, il était avec le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Ils étaient ensemble. Ils sont venus les chercher doucement, les envoyer au camp. Maintenant, chez nous ici, là, donnez-moi le nom d'un officier supérieur qui a été arrêté. Donnez-moi son nom. Pardon, j'attends. Donnez-moi le nom d'un officier supérieur qui a été arrêté. Donnez-moi son nom. Pardon. Donnez-moi le nom. Qui était le patron de l'armée guinéenne? C'était pas Namori. Il n'a pas été arrêté. Qui était le patron du Bata? C'était lui à Blacketa, il n'a pas été arrêté. Qui était, c'est-à-dire, on peut citer, personne n'a été arrêté. Personne. Ça ne vous dit pas quelque chose? Maintenant, nous nous demandons quel est le montant, l'argent qui a été proposé à ceci-là. Parce qu'il s'agit de ça, hein. Vous avez vu un coup d'État dans un pays. On prend le président, on ne prend pas le chef d'état-major général de l'armée. C'est-à-dire, on prend le président, le lendemain, le chef d'état-major général de l'armée continue à travailler. Vous avez vu ça dans quel pays? Non, donnez-moi un exemple. Dans quel pays? Lorsque le président Alpha Condé, lorsque le président Alpha Condé s'est déplacé pour aller demander à Yaya Jammeh de céder le pouvoir pour éviter l'entrée de l'armée sénégalaise sur le territoire gambien. Vous avez vu ça? Yaya Jammeh a demandé que certains généraux soient protégés. C'était les généraux. Hein? C'était quels généraux? Regardons les choses. Disons la vérité. Maintenant que les gens là ont abandonné ce pays le 5 septembre, est-ce que moi, Massanta Benito, quelqu'un peut venir s'arrêter, me dit d'accepter qu'un Abdoulaye Keïta soit à la tête du pays? Abdoulaye Keïta sera pire que Sozo. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, hein. C'est quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui flattait Abdoulaye Keïta plus que moi. Ça n'existait pas. Hein? Merci. Voilà, voilà, j'ai oublié même Issa Kamara. Issa Kamara qui était le préfet de Yomu. Hey, quand vous rentrez dans les détails là, mettez-vous, pardon, hey, qui tombe dans l'émotion, pardon, hey, arrêtez d'être émotif là. Regardez les choses, regardez, pardon. Regardons, prenons étape par étape. Merci, Madame Yari. Regardez. Moi, je laisse la question là. On se dit, on se reprend après. Donnez-moi le nom d'un pays où on a pris le président, sans prendre l'état-major général de l'armée, le patron de la garde présidentielle, sans prendre l'appareil, le patron des renseignements, sans prendre personne. Donnez-moi le nom de ce pays-là et puis on est quitte. Et que voilà pourquoi je dis, même il y a des ministres du président Alpha Condé qui étaient complices du coup d'État. Ils le savaient très bien. Oui, nous avons les noms là. Voilà pourquoi nous ne sommes pas pressés. Parce que Doumbouya va passer, nous allons reconstituer les partis politiques là. Que quelqu'un vienne se planter au RPG pour nous dire que non, je suis RPG ça. Ni Mako Massa, c'est qu'Angleterre. Maintenant, je le dis sincèrement, hein. Abdoulaye Keïta là, c'est un traître, point barre. Namori est un traître. Si seulement si le président Alpha Condé s'est investi dans votre formation,
vous allez payer. Et quand Mbra Fanyana, les grands penseurs, ceux qui connaissent les coups d'État, ceux qui sont expérimentés dans l'analyse des coups d'État, ils ont toujours dit que le coup d'État mange ses enfants. Moi, je pensais qu'en Guinée, on allait avoir l'exception. En regardant la façon dont vous avez organisé le complot contre le président Alpha Condé. Mais j'ai vu que oui, il n'y a pas d'exception. Le coup d'État réellement mange. On dit quelle que soit la durée du coup d'État là. Le coup d'État mange ses enfants. C'est-à-dire, mange ses enfants. Oui. C'est maintenant là j'ai compris. Parce que Nebra Falnyana, si vous avez trahi le président Alpha Condé, Naka Solonko Alako tu as dit. Andelu Kalonko Alako tu as dit. Albert Ditambi. Albert Ditambi. Wallahi Billet là, Ditambi, rang par rang. Un par un, comme ça, aligné. Ne le Falnyana. Parce que je vais vous dire quelque chose. Non seulement vous avez utilisé ici le mot au départ, hein, c'était juste au départ. C'est là-bas que moi j'ai refusé. Il y a des papas aujourd'hui là, Damaro est témoin, Mathieu est témoin, qui nous ont demandé pardon. Des papas qui nous ont appelés ici, juste après le coup d'État, qui nous ont dit que le coup d'État est dans la famille, que Doumbouya c'est la famille, que Doumbouya c'est le président Alpha Condé qui a préparé le coup. Des parents, nos parents même du Manding, d'accepter de comprendre que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. Ils sont allés en Haute-Guinée pour expliquer à nos parents. Vous savez, le mensonge là, nous l'avons démonté. Il a fallu le courage, un courage pour démonter ce mensonge, ce gros mensonge là. Et au fil du temps, nos parents l'ont compris. Et aujourd'hui, ce sont ces parents-là qui nous appellent, qui nous félicitent. Moi, je ne réponds pas. Hein. Hey, moi, il y a des messages ici, là. Quand tu envoies, je regarde comme ça, je passe. Un cas faux type bellon. Les faux types là. Les faux vieux là. Un cas bellon. Lorsque je parlais des imams ici là, lorsque je parlais des religieux ici là, on ne m'a pas insulté. Vous avez vu? Ou bien, ça là aussi, on dit les bénitos ont raison. On dit Soukran Mamadi. Ça c'est créé aussi dans ce pays. Ko Soukran Mamadi. Amourabam Yohambi. Vous avez laissé le pays prendre l'argent. Vous avez abandonné la souffrance de se prendre l'argent. Ne bra falnyana. Atekela Moshiko. Aketo Benali. Doumbouya, lui, il connaît son avenir. Il sait ce qui va se passer. Il le sait. Lui, Doumbouya. Il sait. Sarakata la Kalon. Il va finir plus que Samuel Do. Pour Samuel Do là, c'est petit. Pour Samuel Do là, sera extrêmement petit devant son cas. Ne le cas Ado Morsi, personne même du Cassian. Fona amake à la morti. À la mort le Cassito. Sinon, tous les propagandistes là, ils vont disparaître. À peur de disparaître. Parce que dès le départ là, ça dit j'étais là, à chaque fois qu'on t'appelle. Et puis, ils étaient tellement encouragés d'appeler Benito Alisson, Ayake Doi, Benito accepté, fait doucement. Eh, Benito a été franc, a fait débat la foro. Alpha Condé dans les mains du petit. Ah, Mandembra Ladin. Mandembra Ladin. Nous sommes en train de tout faire pour demander pardon, de libérer Alpha Condé. Alpha Condé blanc. Hein? Voilà, côté. Hein? En ce temps-là, le président Alpha Condé, et puis ce qui a fait que les vieux là ont compris que Mamadi est malhonnête, c'est le jour où Mamadi est parti chercher le président Alpha Condé, Mano Militari, le brutaliser, l'envoyer au palais Mohamed V. Comme ils ont des enfants autour de Doumbouya là, qui les ont appelés pour dire, ah, ce que Mamadi a fait au président Alpha Condé aujourd'hui, on n'a pas aimé ça. Les mêmes personnes nous ont appelés, ah, Doumbouya Balafroko Dokela, Otekela Mandé. Les mêmes personnes sont en train de se plaindre. Moi, j'ai dit à un vieux là, j'ai dit, quand vous regardez Doumbouya là, la façon dont Doumbouya a fait le coup, la façon dont Doumbouya a grandi dans ce pays là, c'est-à-dire, il a franchi les étapes dans l'armée guinéenne là. Est-ce que vous ne le trouvez pas malhonnête?
Alors, vous avez confiance en ce type-là? Hein? Vous avez confiance en ce type-là? Je dis d'ailleurs, enfin, il est même qui lit Kalaté. Doumbouya là, il est arrivé, il est retourné dans ce pays en 2012. De 2012 jusqu'à 2015, Doumbouya marchait, parti à Madina, c'est Billy Condé, c'est ses amis, vendait pièces détachées, Doumbouya était dans ce pays-là. Jusqu'en 2016. En 2016, un des amis par hasard comme ça, l'a présenté à qui? L'a présenté à Idi Amin. Voilà comment ça a commencé. Entre 2016 et 2012, voilà sa carrière, c'est tout dans ce pays-là. 2016, 2012, 2 ans de carrière militaire dans c'est tout. Et subitement comme ça, vous faites confiance au type-là. S'il a brutalisé le président Fakou, ça c'est petit. D'ailleurs, pourquoi il n'a pas restitué les corps de ses propres enfants des forces spéciales à leur famille? Pourquoi il n'a pas fait? Alors, regardez son cœur là. Ça dit tes propres enfants décèdent lors de la prise du pouvoir. Et puis tu refuses de restituer les corps là à leurs parents. Et puis les gens, au moins permet aux parents de venir prier sur le corps des enfants. Il a refusé catégoriquement. Hein? Et maintenant, hein? Il a brutalisé et Alpha Condé. Et puis vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Et pourtant, c'est vous qui avez demandé ici, là, d'aller doucement, doucement. Kéta, merci Fatmata. Hein? Et vous avez vu, heureusement, Mfalou, Abraï, c'est nos religieux de ce pays-là, les grands religieux, ceux qui ont le Coran 7 fois, 20 fois dans leur tête. Ceux qui ont le Coran, c'est-à-dire, on dit en poulard, Dipini, quand Coran l'a dit quoi? Abraham Coran l'a dit 7 fois, quand Coran l'a dit 8 fois. Il y a d'autres qui ont lu le Coran recto verso. Merci Famatke, merci Mandema ça. D'autres Coran cran. Quand Coran cran, c'est-à-dire, ils connaissent tellement le Coran dans tous les détails. C'est eux là, que vous avez vu là, ils ont créé Soukran Mamadi. Soukran Mamadi. Anak Mokranino, Soukran. Pour quelqu'un qui a refusé un musulman de restituer les corps des enfants à leurs parents. Et qui a continué à en abattre beaucoup le 5 septembre. À les moquer. Merci la sœur Fanny. Alda Tonyei, Bité. Et je vous dis, hein, moi je vous le dis. Ils ont dit au président de la compte ici là, qu'après-demain il va mourir. J'étais là-bas, hein, le président le président Lansana Conte, bon, moi je vous le dis, c'est bon à la gata. Ne bébé faramane avant tant la fara. C'est Lansana Conte, il l'a dit, n'a pas derrière moi, j'étais là-bas. Ne bébé faramane bé, il a guidé bé, loubé. Et cela n'a même pas fait 1 an. Les décès ont commencé au rang même des officiers, au rang de certains ministres, certains cadres qui étaient en train de mentir, souhaitaient la mort au président Lansana Conte. Les gens s'inquiétaient, on dit non, Lansana Conte, c'est pas un sorcier. S'asseoir quelque part là, parler de la maladie du président. Alpha Condé, c'est la même chose. On dit, ils ont dit qu'Alpha Condé avait une seule semaine. C'est pas ce qu'ils nous ont dit. C'est Alpha Condé que vous voyez comme ça, qui brille, qui tire les gens même par la force, comme ça. Assois-toi ici. Nous avons vu les photos, les images. Quand il vous appelle là, il faut avec quelle énergie il vous parle. Donc, on fait.